Ok, alors ce soir, on va voir on va faire un cours un peu spécial sur un Likutei Torah du Admor Hazaken, pour changer un petit peu, sur une mitzvah, qui est la mitzvah de Birkat Kohanim. Puisque, voilà, Baruch Hashem, Birkat Kohanim, c'est une grande mitzvah, une très grande mitzvah, une mitzvah de Horeta, Bekol Zman ou Bekol Makom, même si il y a des différents minagim, suivant si on est en Eretz Israël ou en Chutz La'aretz, suivant Ashkenaz Sfarad. Mais c'est une mitzvah qui reste une mitzvah de Horeta. Et c'est une très grande bracha qui est plus grande que les brachot aussi. Les autres brachot, il y a d'autres brachot dans la Torah. Les brachot de Bechukotai, les brachot de Kitavo, qui sont de très grandes brachot, qui disent si vous accomplissez la Torah, alors voilà tout ce que vous allez avoir dans le Geshmi, dans le Roprani, au niveau de la santé, au niveau des enfants, au niveau de la Parnassa. Mais voilà que Birkat Kohanim, c'est quelque chose qui vient en plus. Et quelle est sa spécificité? Elle est, en fait, une des choses qu'on sait, c'est que ça ne dépend pas de ce qu'on fait, ça dépend de rien. C'est le pur chesed d'Hachem qui s'exprime dans Birkat Kohanim. C'est Akadosh Baruch Hu qui bénit lui-même à travers les Kohanim. Et comme on va le voir ce soir, c'est une bracha qui saute toutes les étapes, qui va directement dévoiler quelque chose qui est au-delà même du Seder Ishtalshelut, donc au-delà de la mesure. Ouais. Alors, donc on va commencer, on va regarder ici dans le Likutei Torah de Admor Hazaken, Parashat Nasso, donc c'est Bamidbar, Daf Kav Vav Amoud Aleph. Ça commence ici c'est une autre pagination, enfin c'est une pagination PDF, mais c'est pas grave, c'est exactement le même texte. Côté Vachu et Bnei Israël Amor Lahem, Yivarecha Hashem Yishmerecha, Yeh Hashem Panav Elecha V'chunika, Issa Hashem Panav Elecha V'yasem Lecha Shalom. C'est donc la bénédiction de les Kohanim. Yissa Hashem Panav Elecha. Yissa Hashem Panav, ça veut dire que Hashem, on peut la traduire entièrement. Yivarecha Hashem Yishmerecha, qu'Hashem te bénisse et te garde. Yeh Hashem Panav Elecha V'chunika, qu'Hashem il t'éclaire et qu'il te fasse grâce. Issa Hashem Panav Elecha V'yasem Lecha Shalom. Qu'Hashem tourne, Issa Panav, ça veut dire littéralement qu'il te pardonne en fait, qu'il passe outre ce qu'on aurait pu imaginer être négatif, et Issa Hashem Panav Elecha V'yasem Lecha Shalom, et qui t'amène le Shalom. Inamru Chazal. Alors, la Gemara, elle dit, dans Brachot, elle dit Amru Ma'alaché Asharet Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Les anges de service ont dit devant Hachem. Tiv Bat Torah est écrit dans la Torah, Asher lo Yisa Panim, que HaKadosh Baruch Hu, il n'est pas Nosé Panim, ça veut dire il ne va pas faire de l'injustice même pour le bien, c'est-à-dire que ce qui est dû est dû, ce qu'on doit faire, on doit le faire. Il n'y a pas de. On ne va pas bypasser comme ça, quand tu es bien placé. Alors, non, la justice, c'est la justice. Tu vas faire ce que tu vas avoir, ce que tu dois avoir. Hachem, il va pas prendre, c'est pas quelqu'un qui va se laisser corrompre, qui va se laisser amadouer par. Non, non, lui, ça pas ni. Et d'un autre côté, disent les anges, mais Ve'atan Osepanim l'Israël. Mais toi, en vérité, c'est ce que tu fais avec Israël. Ok, c'est pas de la nature de faire ça, mais avec Israël, oui. Pourquoi? Parce que c'est marqué Issa Hashem Panav Elecha. Hashem, il va porter son visage vers toi, c'est-à-dire, il va en réalité être capable d'aller au-delà de la justice. Amar Lahem, alors Akadosh Baruch Hu leur a répondu, Vechilo esa panim leIsraël, shekatavti lahem batorah va'achalta v'savaita v'rachta et Hashem Elokecha. Pourquoi vous ne voulez pas que je sois comme ça, compatissant avec Israël? Alors que dans la Torah, c'est marqué dans Parashat Ekev, tu vas manger, tu vas être rassasié et tu béniras Hashem ton Dieu. V'hem bedagiktim al atzmam al kazaït al kabetza, et eux, ils font attention
de faire Birkat Hamazon dès qu'il mange la valeur d'une olive ou d'un œuf. Reneta Berabot Nasso, c'est aussi marqué à peu près la même chose dans le Midrash. Donc, quelle est la réponse que dit Akadosh Baruch Hu? C'est que, puisque eux, ils vont au-delà de ce qu'on leur demande, on leur a demandé de faire Birkat Hamazon, de bénir Dieu lorsqu'ils sont rassasiés, et en fait, ils le font même s'ils ne sont pas rassasiés, alors qu'on ne leur a pas demandé. Donc moi aussi, je vais dépasser d'une certaine manière la mida de la rigueur pour pouvoir aller v'nifne mishrat adin. צריך להבין עניין זה שבשביל הדקדוק שמדקדקים עד כזית יש ניסות כפיים. Comment on peut expliquer ça que à cause de ça, il y a une issue de Kapaïm, c'est-à-dire est-ce que ça justifie une issue de Panim, pardon, est-ce que ça justifie, parce que eux ils sont médagdek, que va y avoir quelque chose comme ça? Une issue de Panim, les Mahala, Mizou, le. Ouais. Excusez-moi, c'est pas cela. C'est comme ça. Les Mahala, mais Gam Lehavin, Emsher Abrachot Alalou. Et aussi pour comprendre la suite de ces brachot. Et l'Ichora, elle a un seder. A priori, c'est quoi ces trois bénédictions qui sont marquées dans Birkat Kohanim? A priori, là où il n'est pas tout à fait juste. Pourquoi hein? On va voir pourquoi. Achine, tsarir le'agdim, biyur, ine Birkat Hamazon. D'abord, on va expliquer, dans cette idée de Birkat Hamazon, puisqu'on a vu que c'est ça qui sert de réponse à Akadosh Baruch Hu vis-à-vis des anges, eh bien, Velama tzrichim svia minatora. Il faut comprendre pourquoi dans Birkat Hamazon, on dit Vechalta vesavaeta uvarta. Tu vas manger, tu vas être rassasié, et là tu béniras. Qui a dit? Pourquoi d'où ça sort cette idée de. Et alors, dès que tu as mangé quelque chose, remercie. Pourquoi il faut être rassasié? Pourquoi la Torah nous a demandé à ce moment-là de le bénir? Vénian ou qui n'active au Bacharta et Hachem, ou Bacharta et Hachem. Qu'est-ce qu'on dit dans la bracha? Tu béniras et Hachem. Qu'est-ce que c'est que ce mot et? Et, c'est quelque chose qui introduit un nom ou un mot, mais en réalité, on n'en a pas vraiment besoin grammaticalement. Donc, quand il y a marqué et dans la Torah, c'est pour nous rajouter une explication. At daika ve'en aotiyot shamaim shemi alev ve'atar. Donc, le mot et, en réalité, d'un point de vue un peu plus ésotérique, il représente le début et la fin de l'alphabet. Et donc, quand on va, quand il y a cette idée de et, ou becharta et Hashem Elokecha, eh bien, il y a une idée comme ça ici, d'aller du début à la fin. Des iné, koladvarim nivreu beotiot. Le début à la fin des lettres, excusez-moi. C'est-à-dire que les lettres, elles ont une importance. D'ailleurs, le mot et, il veut aussi le mot, c'est la même racine que le mot hot, qui veut dire une lettre. Tout a été créé par les lettres, comme on le connaît, d'ailleurs le Morazaken le développe dans la deuxième partie du Tanya, qu'on est en train de lire actuellement, Shara Yichud Ve'emuna, que c'est la parole divine, les Asara Mahamarot de la création, qui donne toute la réalité. Pas simplement une réalité, c'est pas une parole qui a été dite dans le passé, mais c'est au contraire une parole qui est dite en permanence. Le fait qu'elle est dite en permanence, c'est ça qui maintient l'univers et à tout instant, et en même temps dans tous ces détails. Et tous les détails viennent de différentes permutations des lettres. C'est-à-dire que tout existant, toute chose qui existe, ou tout être, correspond à une combinaison de lettres. En général, la combinaison la plus claire, c'est celle qui est le nom de l'être ou de la chose dont on est en train de parler, ce nom en hébreu. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte le Lashon HaKodesh qui est le code
profond de cette vitalité qui fait vivre tel ou tel existant. Et donc, en fait, les lettres, elles sont à la source de la création. La création, elle est portée par une vibration qui est faite de mots, qui est faite de paroles. C'est une parole, en fait. Savara Mahamarot Nivrola. Et ces paroles sont faites de lettres. Alors, de là, on va pouvoir apprendre quelque chose sur ce remès qu'il y a dans le mot et qui fait référence aux lettres, justement. Chez Be'asara Mahamarot Nivrola, ou Veotiot, Shiva, chez Be'asara Mahamarot, et les lettres qui sont dans ces 10 paroles, En et Hayut Koladvarim Vekiumam. C'est en réalité la vitalité de tout ce qui existe. C'est ça qui permet de faire exister le Ma'in le Yesh. Attention, la création, elle vient du Aïn dans un Yesh. Ce n'est pas comme une création qu'on fait, nous, à partir de quelque chose qui est déjà préexistant, ça s'appelle Yesh Meyesh. Mais là, ce Aïn Meyesh, en fait, il jaillit. Le Yesh, c'est-à-dire l'existence, jaillit à partir d'une parole qui sort du Na'aïn. Non pas d'un néant, mais de quelque chose qui est divin, si vous voulez. Donc, ce n'est pas simplement les lettres telles qu'elles sont marquées dans les Asara Mahamarot, mais après, c'est toutes les permutations qui sont rendues possibles par tous les combinaisons possibles de l'alphabet hébraïque, ce qu'on appelle les Ralacharim Panim, Ralacharim Aror, c'est-à-dire, en fait, les 231 permutations d'une lettre avec une autre. Bon, c'est pas le moment maintenant de développer ça, mais c'est comme ça que c'est expliqué dans le Sefer Yetzirah, ce qu'on appelle les Ralacharim. Il y a des permutations qui peuvent être en plus après développées, ce qui fait qu'il y a une infinité de possibilités de permuter des lettres entre elles. En fait, à partir de 22 lettres, on peut faire énormément de possibilités. Dès qu'on passe à 2 lettres, c'est déjà un certain nombre. Après, à 3 lettres, à 4 lettres, ça suit des potentialités qui sont énormes. Et donc, finalement, on va pouvoir coder, en quelque sorte, tous les existants à partir d'une base de lettres qui sont celles des Asara Mahamarot. Et ça, c'est vrai pour tout ce qui existe, y compris dans l'homme. Vegam nefesh ha'adam i melea otiyot. Même l'âme de l'homme, en fait, elle est pleine de lettres. Ki atan ifartabi, on dit, tu as insufflé en moi. Tu as soufflé. Et il y a un autre verset qui dit, Uktiv, Vaipar be'apav nishmat hayim. Il a soufflé littéralement dans ses narines une âme de vie. Vainu beruar piv yidbarach, ou beruar piv kol seva. Donc c'est toujours avec le rouar de la bouche divine. Quand on parle de la bouche, c'est évidemment symbolique, mais c'est cette même bouche qui sort un souffle, qui est en même temps un esprit, et qui en même temps cette bouche qui produit la parole. Ou beruar piv kol seva, beruar piv yidbarach, ou ameave et akol. Donc, par ce souffle de la bouche, par ce rouar qui sort de la bouche, eh bien, grâce aux lettres, Akadosh Baruch Hu fait tout. Ven haotiot shebe'asara ma'amarot. C'est quoi ces lettres? Ben, c'est les lettres des 10 paroles de la création. Vinektiv vaikra Adam shemot lechol habehema ou leof hashamayim. L'homme a donné un nom à tous les animaux, les oiseaux du ciel, etc. Sheu kara ve'imshir shemotehem shem tsirufe otiot shebasara ma'amot. Alors quand il a donné des noms, c'est un peu comme quand on veut donner un enfant, mais là c'est plus profond que ça. Pourquoi? Parce qu'il est allé chercher dans ces tsirufe otiot, dans ces permutations de lettres, des permutations qui viennent des lettres qui sont données dans les 10 paroles de la création, eh bien, ces permutations, il est allé les chercher il est allé les combiner, si vous voulez, pour nommer les animaux. Et en réalité, ce n'est pas lui qui l'a fait au sens, c'est-à-dire qu'il est allé dévoiler quelque chose qui était déjà là. Je vais même dire, mais elle a guillou. Donc en fait, c'est des choses qui étaient déjà là, mais de manière voilée, et que Adam
a révélé. Quand il a appelé les noms des animaux, en fait, il a révélé leurs véritables noms tels qu'ils étaient dans leur source. Parce que s'il y avait un lion, c'est-à-dire un harrier, harrier, en réalité, c'est les lettres qui écrivent harrier en hébreu, c'est Aleph, Resh, Yud, et quand il a dit, voilà, ça va s'appeler un harrier, ça va s'appeler un lion, en réalité, il a révélé que la source des lions dans le monde d'en bas, c'est en fait la permutation Aleph, Resh, Yud, Ke, qui elle-même est obtenue à l'origine. Bon, pour nous, on appelle ça un lion, c'est devenu dans notre dictionnaire, mais en réalité, dans l'histoire d'Adam, qui vient en fait d'une transmutation, enfin de permutation, de plusieurs permutations qui ont permis, à partir des lettres qui étaient marquées dans la Sarah Mamora, d'arriver à écrire le mot arié. Et ce mot arié, en réalité, il va être maintenant ce qui va être le shoresh du lion. Donc, l'idée d'appeler des animaux, de donner des noms, en fait, de nommer, c'est en fait révéler le shoresh, le shoresh neshama, le shoresh de l'essence, la racine de ces existants, tels qu'ils sont finalement dans la parole divine. Ouais. Et ça, c'est le révélé, Me'elem el Gilouï. Yod Ba'em Gilouï Achayut Miroir Piv. C'est un dévoilement de la vitalité qui vient de ce souffle de la bouche divine, qui dès la Lotam ou les Kashran Bimkoran, pour les rattacher à leur source. C'est-à-dire que maintenant, cette créature qu'il voit en bas, elle est reconnectée par son nom à la source divine, à sa source divine. Kaliatan Vitkashrutan Bimkoran, ou Aliédé à Adam. Qui c'est qui fait ce lien? Qui c'est qui permet de rattacher les choses en haut? En réalité, c'est l'homme. Là-bas, c'était Adam, mais au fond, on a ce travail à faire, nous, de rattacher la création à sa source. Pourquoi l'homme? Parce que l'homme, dans l'ordre des choses créées, il correspond à la tête, il correspond à ce qui est le plus élevé, c'est le règne le plus élevé, c'est le règne humain. Chez vous, un roche, chez le kol bechinat, Datsa. Datsa voulant dire justement le domaine. Le domaine, c'est-à-dire le minéral, le règne minéral, le végétal, l'animal, et puis évidemment, il y a l'humain qui vient au-dessus de ça. Donc, puisque l'homme est au sommet de cette pyramide, eh bien, c'est lui qui va pouvoir connecter avec ce qu'il y a au-dessus et rattacher donc le monde de la création, qu'elle soit minéral, végétal ou animal, rattaché à Elokut, rattaché à Tzilut. Et du coup, quand il rattache ça, il va permettre, l'homme va être capable de faire descendre la vitalité divine, en particulier sur les êtres dont il est question. Ok. La reine, al kol motse piv Hashem, yirye Adam. Donc c'est pour ça que le verset il nous dit, Parashat Ekev, que qu'est-ce qui fait vivre l'homme? C'est quoi notre vitalité? En fait, c'est ce qui sort de la bouche divine. Ce sont ces lettres-là qui sont les véhicules de cette vitalité. Chez Motsepi Hashem, chez Bema'achal, En Haotiot, chez Bo, Veyatsu, Mipi Hashem, Uruar Piv Yeba. Et ça va se retrouver même dans les aliments. C'est-à-dire que même quand on mange du pain, en vérité, on ne mange pas simplement un aliment physique, mais ce qui nous donne véritablement notre vitalité, eh bien, c'est cette énergie divine qui est dedans, qui est au fond contenue dans les lettres qui maintiennent cet aliment. On peut peut-être laisser cette parenthèse. En réalité, מה שכתוב בביור על פסוק ונתתי לך מהלכים מעניין שיש שני בחינות באותיות. Là-bas, dans une explication, le Moazaken explique qu'il y a deux niveaux deux aspects dans les lettres. Et nous, premièrement, Aotiot Shiyatsu Mipi Hashem. Premièrement, les lettres qui sortent de la bouche divine, qui virent.
Mesheni, Otan Shebemekoran. Et le deuxième, c'est pas celles qui sortent, mais celles qui sont à l'intérieur encore, qui sont dans la source. Tu prends par exemple la faculté de parole de l'homme, etc. Mais chez Gomokan Yesh, Shne Bechinot, là aussi, on va trouver deux aspects, le Beotiot, Amarshava et Choulé. C'est-à-dire que quand tu dis une parole, il y a la parole telle qu'elle s'exprime, telle qu'elle va être entendue à l'extérieur, mais il y a la parole telle que tu l'as conçue à l'intérieur. Sinon, elle ne sortirait pas à l'extérieur. Elle est au niveau de la pensée, au niveau de l'intériorité. Donc, quand on dit ici que on peut rattacher les créatures à leur shoresh et aller chercher justement dans leur shoresh la vitalité, hein, eh bien, ça fait référence, c'est la Bechina de Piachen Beatzmo. On va remonter jusqu'à même la source en Dieu, si vous voulez, qui est Ilou. C'est comme c'est marqué aussi dans le Sefer Shel Benim, c'est dans le Tanya. Donc finalement, on est arrivé à un point où ce rattachement des créatures, c'est vraiment les rattacher à Hachem. Ou les chayot et Adam, b'ifde shebo ve'al yado, yavo les shorshan mikoran, bechinat pi Hachem be'atzmo, shelav amru, ve'lo b'ma'amar echad yachol leitbarot. ומהר מהר הכולל כל 10 ממרות, וממנו נמשכו נתחלקו על מנת פרטים ועל ידי אדם באים למאמר הכולל. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, ça vient, c'est ça, Mahamarot qu'on retrouve et qui sont la source de tout ce qui existe, y compris par exemple même de ce qu'on va éventuellement manger, etc. Eh bien, en fait, tout ça, ça vient ça vient de quelque chose de kollel, quelque chose qui est une parole unique qui s'est après diffracté en Sarah Mahamarot. Qui ou Mamshir Lahem Gilou Misham. En fait, c'est-à-dire, c'est la source divine, si vous voulez. Donc, cette source divine qui est au niveau de l'unité, c'est de là qu'en fin de compte, de là va sortir à travers les 10 paroles et ensuite toutes les permutations des lettres, c'est là que va sortir toute la vitalité pour tous les êtres. C'est quoi et? Il faut aller chercher dans la source des otiyot. Miroir piv, dans le roir piv, afin que, comme ça, ils vont s'attacher à leur mécor, comme c'est marqué dans le Zohar. Ok, donc ce qu'on a vu dans ce premier paragraphe, c'est que, on va revenir sur Birkat Kohanim, mais l'idée, c'est que on voit qu'il y a une idée de rattacher au shoresh, d'aller chercher dans la source et d'aller chercher la vitalité dans la source, et c'est ça le travail de l'homme, c'est de faire cette connexion entre la source divine et l'existence physique. Cette idée-là d'être mamshir, ensuite de faire descendre cette vitalité une fois qu'on a connecté avec la source, ça se fait en réalité. C'est pas évident parce que le côté physique, lui, il veut tirer vers le bas. Donc, comment tu peux te connecter avec le haut? Tu es en train de manger et ok, c'est très bien tout ça de dire c'est des otiotes et tu vas connecter avec la source divine. Mais ton effet Shabbaimit, il s'en fiche, lui. Lui, ce qu'il veut, c'est manger. Et donc, ça demande une milchama. Il y a un combat, il y a une lutte à faire. Qui n'est lechem ou milachan az lechem she'arim. Lechem she'arim, ça veut dire chez Porocho ou Lachon Milchama. Lechem Shaharim, ça veut dire ici une idée de Milchama, de guerre. Lechem, c'est la même chose que Milchama. Comme c'est marqué dans le Zohar. Naama, qu'est-ce qui est marqué là-bas dans le Zohar? Naama alpum charba yachul. C'est-à-dire que le pain va être mangé à la force de l'épée. C'est-à-dire qu'il y a un combat pour manger le pain. Mais là-bas, il ne faut pas croire que c'est simplement une guerre économique pour aller chercher par ça, c'est pas ça. Mais nous, à l'idée à tfila, pas la tfila, qui chat sluta chat karva. C'est la même. C'est quoi quand tu pries? En fait, tu fais une guerre contre ton effet Shabbat pour le soumettre. Et grâce à cela, après, tu vas pouvoir manger d'une manière correcte. C'est une manière spirituelle. Comme Moshe Katouv, Romemut el bigronam, pechev pifiot beyadam. Romemut el bigronam, ils ont une grandeur dans leur gorge, pechev pifiot beyadam, et une épée à double tranchant dans leurs mains. La renkti, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est qu'il va falloir se battre par
Romemut al Bigronam, c'est une liane de Tfila qui va donner, puisque c'est des grandes choses dans les hauteurs qui viennent de la gorge, c'est-à-dire par la force de notre parole, de notre Tfila, et on a une épée à double tranchant, ça fait référence aussi à la Tfila, au Shema Israël. לכן כתיב תחילה לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם. C'est pour ça d'ailleurs que dans le schéma, on dit qu'il faut aimer Hachem et le servir de tout votre cœur. Et après ça, tu vas récolter, tu vas recueillir ta récolte. Pourquoi? Parce que d'abord, tu es passé par la Avodat Hachem. D'abord, tu pries, ensuite tu manges. C'est ça l'ordre. Tu pries pour lutter contre ton Yetzara, pour repousser les forces de la Klippa, et après ça, tu intègres le côté Gashmi. Qui mitrila, tsariliot le'ava, il faut d'abord développer l'amour d'Hachem. Parce que si tu es encore dans l'amour des choses d'en bas, tu n'as pas d'amour d'Hachem, ça va être très difficile de rattacher ça à sa source, d'élever les étincelles, etc. Ou pirouche, ahava, milachon, abba, ava, ça veut dire de ava, abba, ça veut dire donne, viens. C'est quoi? C'est l'idée de ratson, c'est un désir de se rapprocher, c'est la notion de désir. והכוונה שיהיה רצון האדם וחפצו בקשתו בכל לב ונפש להיות גילוי אלוקותו וייחודו יתברך בעולם. Il faut qu'on arrive à un point, c'est ça qu'il faut transformer en nous. Il faut qu'on intègre de manière définitive que notre désir, c'est pour Hachem. Notre désir, c'est d'amener Hachem dans ce monde. Ce n'est pas simplement kiffer spirituellement, ce qui est déjà énorme. Ce n'est pas simplement obtenir des connaissances, qui est déjà magnifique. Mais c'est pour arriver à laisser de la place à Dieu dans ce monde, qui est un Giloui et le couteau et Yehudo, Giloui du divin et de son unité dans le monde, Venefesh, ouais, Venefesh ou Kemo Shiaya, Kodem Briat Haolam, Baolam Vanefesh, Baolam Vanefesh, c'est-à-dire dans le monde et aussi dans l'âme, évidemment. Kemo Shiayam, Kodem Briat Haolam, Shaya ou les Vado, comme avant la création du monde. Avant la création, il n'y avait rien qu'Hachem. Alors maintenant, il va y avoir rien qu'Hachem avec les créatures, mais c'est quand même qu'on laisse la place à lui comme il était avant. Ouais. Comme à Olamazé, à Shafel, Bebechinat Giloui. Il y avait rien qu'Hachem dans l'endroit d'Olamazé. Et Bechilot Giloui, Kilo Aya Dani Olam Maalim Mamastir. Pourquoi? Parce que avant la création du monde, Dieu n'était pas voilé, il n'y avait aucun écran, il n'y a pas de Tzimtzum, donc il n'y avait rien qui voilait la lumière divine. Et maintenant, on est dans le monde. Alors le monde, il voile, il cache, c'est un tzimtzum, c'est une contraction qui voile la lumière. Mais il faut arriver à dépasser ce tzimtzum, c'est-à-dire faire que le monde, non seulement ne va pas voiler Hachem, mais au contraire va le dévoiler. Donc, comme on dit dans le 7e millénaire, à nouveau, eh bien, ce monde sera tellement fin, le monde physique sera tellement raffiné, le corps sera devenu tellement translucide, d'une certaine manière, que la lumière divine pourra totalement passer. Mais kachavu mamash, gamata, kame, des coulots, même en vérité, déjà maintenant, c'est comme ça, sauf que c'est pas comme ça dans notre tête, parce qu'on ne voit pas. Mais pour Hachem, oui, parce que kame, des coulots, kelo chashiv, kame, parce que pour lui, devant lui, face à lui, tout est comme s'il n'y avait rien finalement. Pourquoi? Ki ani Hachem, le shanitikti, parce qu'il est écrit que Dieu n'est pas changé. Donc Hachem, il n'a pas changé. Donc Hachem est exactement le même avant le Tzimtzum, après le Tzimtzum. Qu'il y ait un monde, qu'il n'y ait pas de monde, ça ne change rien pour lui. Ça change qui? Ça change pour qui? Ça change pour nous. Rak Shlefanenu, Ilam Mastir Malim, c'est seulement pour nous. C'est que le monde y voit, les cache. Vezeu ve'afta et Hachem Elokicha. Et c'est ça l'idée de l'amour d'Hachem. On n'arrête pas de dire faut aimer Hachem. Mais ça veut dire quoi? C'est que chez Tehavé, la chaîne Abba, ça veut dire que tu as un désir. C'est Tahava, la chaîne Tahava. Vetarpots, chez Hachem, pardon, chez où Aya Oveviye, que Hachem Kevavke, n'est-ce pas, qui correspond à Aya Oveviye, celui qui était, qui est, qui sera, Bechinat le Shaniti, c'est-à-dire qui n'a pas changé puisqu'il est de toute éternité, c'est lui qui fait le temps, il est au-delà du temps. Ven Od Mamash Milvado, qui a rien d'autre que lui. Ou Yé Elokecha, que ce soit lui qui soit ton Dieu, Bebechinat Giloui Mamash, dans un Giloui Mamash, Benefesh Baolam, au niveau de la Neshama, au niveau de l'eau du monde, celui à Olam Maalim, qui est rien qui cache, que le monde ne soit pas un voile. Et là, Kemo, chez les Maala, Kulo Kame, mais que ce soit comme oh, c'est-à-dire que devant lui, Kulo
que le chashiv damé, que tout a l'air rien devant lui. Il faut qu'on arrive à ça, à vivre tout en existant dans ce monde, mais en même temps en percevant qu'en réalité, il n'y a rien d'autre que lui. Ça peut paraître difficile, mais c'est ça le tachlit. Il y a déjà des tzadikim qui travaillent vers ça. Et arriver que on milvado. Déjà, on peut le travailler par la émouna, on peut le travailler par beaucoup de choses. Car il y a les matins, begilouy, blichum, esterpanim, mais effectivement, plus tard, ce sera comme ça, il n'y aura pas de esterpanim du tout, il n'y aura plus de voilement. VLM, mikochot nefesh abahamit, il n'y aura plus le corps là, du nefesh abahamit qui viendra cacher les eaux. Amastirim ou alimim gilouizé, qui cache ce voilement. Nimshachim achar gashmiut olamazé, il n'y aura plus cette force là qui te tire vers olamazé, ce nefesh abahamit qui rien que la gashmiut et la gashmiut et la gashmiut. Le chumruyotar et la matière. Shinire le inei basa le yesh davar bifnei al-subo, qui a l'air d'être quelque chose de réel. En réalité, c'est une illusion, parce que du point de vue d'Hachem, il n'y a rien qu'Hachem. Rak ou le ovdo bechol levavchem bechol nafshechem, c'est-à-dire bechol levavchem bechol nafshechem bechne levavot. On a deux cœurs, c'est-à-dire le cœur où il y a l'Yetzara Tov et le cœur où il y a l'Yetzara. C'est-à-dire que même le Yetzara qui nous tire vers la Geshmiut, il sera changé et il aura un désir de se rapprocher d'Hachem, et plus exactement un désir de faire régner Hachem. Mais la chen atfila isulam mutsav artsas. Pourquoi la tfila est considérée comme une échelle plantée sur terre, comme dans le passage de Yaakov Aminu, l'extrémité supérieure atteint le ciel. Mais mata, mata. En fait, non, tu la commences tout en bas, tu n'es pas bien réveillé le matin, alors commence doucement, tu là, tu birkat shachar, tu fais les brachot, poker, ivri, qui éclaire qui ouvre les yeux aux aveugles. Parce qu'on est comme aveugle quand on se réveille. Les okef qui foufiment, qui redressent les courbés, on a mal dormi. C'est un peu une blague, mais c'est quoi? Chez Kolat Fila, Ibechinat Brachot Baruchata. En réalité, on commence doucement, mais on dit Baruchata. Chez Anam Shachot Gilou Yelokut, Baoilom, Venefesh. Et ça, c'est Mamash, Gilou Yelokut. Et le Nefesh, l'Iyot, Bebechinat Ata, Kiilou ou Lenocha. Alors, la kavana du mot Ata, parce qu'on dit Baruch, ok, Baruch, c'est-à-dire on va amener justement cette conscience qu'il n'y a rien qu'Hachem, on va amener Hachem, Baruch, sois béni, développe-toi. Mais Ata, il faut que ça, Ata, c'est quoi? C'est Kiilou, Lenocha. C'est comme s'il est devant toi. Hein. La deuxième personne du singulier, on connaît très bien. Tu ne peux l'exprimer que si la personne est devant toi. Bon, maintenant il y a Zoom, mais et ça vient du bas vers le haut. Trila, mi madrigot, atartonot, on a dit, on commence au début de la tfila, puis après on va monter de degré jusqu'à arriver à Tzizut, dans l'Amida. Achievo, le kiyum ve'avta, limsor, navsho, be'echad, mais déjà on va arriver à Shema Israël, dans la troisième partie de la tfila, qui est le Yotzer, ensuite Shema. Ve'avta, limsor, navsho, il y a une kavana de Mesos Nefesh, be'echad, on dit echad, mamosh, liot, ve'avta, bechol levavcha. Yonati Bechagoy, c'est un grand maman du Mazak. Qui naît Mitzat Shoresh Nafsho Elokit, Inkor Chotsevet, Chotsava. Si on se place du point de vue de l'âme divine, hein, qui est en nous, et si on se place au niveau de sa source, c'est-à-dire donc qui s'accavole, Beteva Ola Venichleret Be'Maatzila. Elle, sa nature, c'est de s'inclure dans le Créateur. Neshama, dans sa source, elle n'a pas besoin de tikkun. C'est simplement le côté des levushim, le côté du nefesh habahamit, qui lui est dans la mazé, lui il a plus de mal. Lui se nourrit de la bouffe, de la nourriture. Chez Ben Noga, qui est au niveau de la klipat Noga. Chez Ben Mechaye Adam, Chaye Goufo, parce que cette klipat Noga, c'est elle qui donne la vitalité du corps. Le nafsho abahamit. Areu mekushar les mata vetzarich laalot ou les kacher nafsho. B'Hashem adet kafia istra achara. En réalité, il faut rattacher cette neshama, ce nefesh abahamit, jusqu'à ce qu'il va être premièrement soumis, et vitafra, et finalement transformé. Pourquoi? Pour arriver au fait que
même ce Nefesh Abahamid, donc même le côté gauche du cœur, il va être aussi au service de Dieu. Donc les deux ventricules du cœur, les deux aspects du cœur, c'est là où il y a le Yitzhara qui est lié avec le Nefesh Abahamid, qui va être transformé, parce que lui aussi va désirer finalement uniquement s'unir avec Dieu. L'écart, c'est pour ça qu'on commence du bas vers le haut, au niveau de la tfila, bien sûr. Donc c'est comme une échelle qui est plantée sur terre et qui atteint les cieux. Jusqu'à ce qu'on arrive au monde où on va dire Echad, où là il y a un Yichud. Et ça, c'est-à-dire que quand on est Be'echad, comme on a dit tout à l'heure, au monde Echad, on est Mamash, Moser, Nafsho, on donne toute son âme, tout son cœur, etc. Et grâce à ça, grâce à cette échelle, en fait, ça fait monter et descendre les malachim, comme c'est toujours dans le rêve de Yaakov. Mais en réalité, c'est au niveau de l'homme, puisque l'homme, il est lui-même cette échelle. Qui est Adam ou Shoresh la Kol, parce que l'Adam, il est la source de tout, qui est Moshe Katouf, Pnearié, à la Yamin, qu'on voit que la face du lion dans la Merkava correspondait à la droite, Pneshur Miasmol, et toujours dans la Merkava, la face de gauche, elle était celle d'un taureau. Udmut Pneyem Pnei Adam, coulé, donc ça veut dire aussi le Udmut Anesher, mais Udmut Pneyem Pnei Adam, on voit qu'il y avait finalement la face de l'homme qui était la synthèse de tout. Pnei Adam, chez Klalut ou Bechinat Adam, parce que la Klalut c'est Bechinat Adam, Shua Kolel, Kol Arba Chayot. L'homme, en fin de compte, il inclut les 4 Chayot de la Merkava, mais Mitalim Beitalut Nefesh Adam Bedvekuta Belokim Chaim Le'ava et Hashem. Et ça se fait quoi, hein? Ça veut dire qu'on s'est remonté dans l'innovation de l'âme de l'homme, Le'ava et Hashem, et après ça, c'est marqué Ve'asafta de Ganecha, ça veut dire tu vas. Donc tout ça parce qu'on était dans l'idée on faisait référence au schéma Israël, mais après, Ve'asafta de Ganecha, est la quête à Chayut, chez Bedatzar, chez Itkapsu, Veitasfu, Mima, Shaya, Shayu, Pruzim, Venidachim, Tachat, Memshalat, Noga. Donc en réalité, c'est quoi Ve'asafta de Ganecha? Ve'asafta de Ganecha. Tu vas engranger, tu vas ramener toutes tes récoltes. Donc, cette récolte, c'est récolter quoi? C'est récolter toutes les étincelles de Gdusha, on en parle aussi des fois comme ça, qui sont dans le Datsar, dans le domaine, dans le sommaire et dans le chai, c'est-à-dire dans le minéral, dans le végétal et dans l'animal. Il faut aller chercher cette rayout-là, qui est attachée à la klipat noga, qui est attachée donc aux choses inférieures. Et il faut la rassembler. Mima, Shayou, Prouzim, Elitrim, Tachat, Memshalat, Noga, et ça s'était complètement dispersé, toutes ces étincelles, sous la domination de cette clipa qui s'appelle Noga. Veyuchlelu, Bebechinat, Adam. Maintenant, ils vont être inclus dans l'homme, puisqu'on va manger, autrement d'ailleurs. Machenken, Kodem, Atfila, Asur Lechol. Mais c'est pour ça que avant la Tfila, on n'a pas le droit de manger. Kigam Adam, Adaim, Lo, Mekouchar, les Mata. Parce que l'homme, il n'est pas encore attaché en bas. C'est-à-dire, il n'est pas encore attaché à Hachem en bas. Vers Yochol, les cachettes, les Acherim, les cachettes, je ne sais pas si c'est les cachettes, les cachères, mais même si c'est les cachettes, comment il peut améliorer les autres? Mais la reine, ça rit, Mitrela, les cachettes et Tatzmo, donc il faut déjà, ça c'est les cachettes, il faut déjà s'arranger soi-même. Veliyot, Adam, Ma. Il faut arriver déjà à réaliser qui on est. C'est quoi Adam? C'est Bechinat Ma. Ma, c'est Bechinat Bitul. Savoir s'annuler. Après ça, on va pouvoir être metaken, donc les végétales, le minéral et l'animal. C'est seulement si tu es vraiment devenu Adam. Et comment tu deviens Adam? Ben, c'est en priant, parce que là, tu t'annules devant Dieu. Donc, tu retrouves le Shem Ma. Ma, c'est qui m'attrait Adam. C'est le vrai Adam. Là, Adam, il peut élever les éléments inférieurs, mais tant qu'il n'est pas Adam, comment tu veux qu'il fasse? Ouinia, Ve'ayin les Kaman, je crois, qui Nefesh Israël, Alou Bemarshava.
que les Nefesh d'Israël alou bemarshava. Et nous, chez Nimsheku meotiot à marshava, on dit, c'est marqué dans les Chazal, que Israël alou bemarshava. Que Israël, c'est ça qui est monté dans la pensée divine au moment de la création du monde. Et nous, chez Nimsheku meotiot à marshava, valiatan ou agava le maala yoter. Keniska, alpi les samti kotkot. En réalité, c'est quoi alou bemarshava, hein? C'est-à-dire que ça va faire monter dans un niveau encore plus haut. On va expliquer. Je vais expliquer maintenant ce lien de Samtil Kotkon, qui est un lien de. Il y a plusieurs manières de l'expliquer. Vine, à Datsar, Nil Kechu Meotiot, Adibour, Keniska. On a dit, finalement, qu'est-ce qu'on élève? On élève les étincelles, ou on élève plutôt les lettres qui constituent ce Datsar. Il faut les ramener à leur shoresh. Chez Oualiédé et Adam, chez Nilka, Meotiot. C'est quoi? C'est l'homme qui prend de ses lettres. Marshava, c'est les lettres de la pensée, en fait. C'est les Maala Meotiot Adibour, qui sont au-dessus de Otiot Adibour. Valken, Elu Zout Aliazou, Teluya Aliédé chez Mitrila, Yetaken Atzmo, Kemaamar Keshot Atzmecha, Vecharkar, Davka Keshot Achirim. Vu chez Mitrila, Titale Navsho, chez Shorsha Meotiot Marshava. Alors en réalité, fais-toi ton propre tikkun, c'est-à-dire ramène déjà, soit dans cette Bechina de Alabe Marshava, de remonter, soit au niveau de ce que Akadosh Baruch Hu, il a pensé de toi au départ, ce que tu étais dans la Marshava d'Hachem. Et à ce moment-là, Titale Bimakor Kohar Marshava, tu vas monter dans ce niveau de Kohar Marshava. Veod Agva Lema, tu vas même monter encore plus haut. À ce moment-là, tu vas pouvoir ramasser les Atiyot Dibor. C'est-à-dire que, ici, dans ce paragraphe, à la fin, le Nourazakan explique que, ok, on doit faire remonter toutes les Atiyot du Dibor. Mais pour ça, hein, puisqu'on a vu que c'est ça qui fait le tikkun, puisque toute la création vient de la parole divine. En même temps, on avait déjà dit que cette parole divine, on pouvait l'avoir dans sa manifestation, on pouvait l'avoir dans son shoresh. Il fallait le ramener dans son shoresh. Mais pour le ramener dans son shoresh, il faut qu'on soit déjà un Adam. Et c'est quoi un Adam? Il faut que nous-mêmes, on soit déjà remontés dans quelque chose qui est plus que le Dibour, plus élevé que le Dibour. On sait que Israël n'a pas été créé par le Dibour, il a été créé par la Marshava. Israël a loué Marshava. Les Malachim, oui, ils sont War Pif, c'est les légions qui sont sorties de sa parole. Et pas seulement les malachim, mais tout ce qui existe justement dans le domaine Somer et Chai. Mais pour qu'on puisse les élever et faire le tikkun de ce Kohar qui vient du Dibour, il faut que nous-mêmes on soit revenus dans le Bechinat Adam, c'est-à-dire au niveau des Otiyot, non pas à Dibour, mais des Otiyot à Marshava. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. Il faut d'abord revenir à ce niveau spirituel, si vous voulez. Veine. Donc on comprend aussi pourquoi, normalement, on ne doit pas manger avant la tefila. Bon, on connaît les exceptions, que quand on est faible, on peut manger. Veine, aliyat Adam ou alidé à tefila bebechinat anal. Comment l'homme, il s'élève dans ce niveau de marshava? Il retrouve son propre shoresh qui est alou bemarshava. Eh bien, c'est par la tefila. Bebechinat anal, comme on a dit au-dessus, qui bimkom chez magmat Adam vechevtso. Mais comment la tefila? La tefila, elle demande ton désir. Que tu sortes des désirs inférieurs pour entrer dans le désir d'Hachem. C'est ça qui va te permettre de retrouver ton essence. Alors, maintenant, on arrive. On va prendre un petit souffle. Le fait qu'on va ramener beaucoup d'étincelles. En kochot nafshiot, en réalité, ça donne des forces au nefesh haelokit, nafshiot haelokit, ou ve'abahamit, chez Be'adam, et aussi l'âme animale qui se transforme par là, chez Be'adam, chez Be'malachim, chez Be'malachim, Ma'achalim, je pense, ou Mashkim, Veshar Tzorkav,
Amitradeshot, la bekarim, ve'olot, les ma'ala, bechol yom, betaruta deletata. Donc c'est effectivement c'est des choses qui vont monter comme ça chaque jour par itarotat deletata, c'est-à-dire par la tfila, l'idée à tfila. Et ribouy vegodel otsem it kashrut, c'est-à-dire que le fait qu'on a fait cette tfila au début de la journée, avec it kashrut, avec ahava, aza, chez Bekriat Shema, il faut avoir une ahavat aza pour Hachem, pour détruire aza. Chez Bekriat Shema, donc Kriat Shema, si on fait echad, c'est que, non, ça me fait penser parce que Asa, en réalité, tout ça, c'est l'histoire de Goliath aussi. Et Goliath, il venait attaquer les Béné Israël, il venait narguer les Béné Israël tous les matins, puisqu'ils avaient prévu de faire une bagarre juste entre deux champions, le champion de Gaza et le champion d'Israël. Et personne, pour l'instant, en Israël, osait se lever contre Goliath, parce que c'était un monstre. C'était un géant énorme, il faisait peur à tout le monde. Et lui, il venait les narguer, les provoquer au moment de Kriyat Shema. Il voulait les bloquer dans le Yichoud, leur empêcher d'être le Yichoud. Mais en réalité, c'est juste une parenthèse, évidemment, c'est parce que le mot m'a choqué. Mais, donc, pour les bloquer dans le Yichoud, pardon, alors, nous, en réalité, c'est quoi le Yichoud d'Hachem, de Kriyat Shema? C'est que justement, on développe une Ahava Aza, une Ahava puissante. Et donc, quand on fait ça, revenons à notre texte, on peut, après toute la journée, élever toutes les étincelles et faire remonter dans ce qu'on mange, dans ce qu'on fait. C'est quoi une bracha? Tu peux prendre l'exemple d'une graine que tu plantes, tu plantes dans un champ. Chez Nizra Garin, Beretz Achenitman, Menit Kassa, Bafar. Alors qu'est-ce qui se passe? La graine, elle va être enfouie sous la terre, tu ne la vois plus. Ve'ede bracha, ve'atzlacha. Et la bracha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a réussi, elle amène quoi? Que chez Yatzliar, ve'yase péri, c'est que ça va sortir, ça va monter, ça va même finir par faire des fruits. Un fruit, olev et somer, minaret, ça monte de la terre. Betosefet meruba, et ça rajoute beaucoup. Tu plantes un grain de blé, ça te sort un épi. Adeikar, où un pépin de pomme te fait un pommier avec des centaines de pommes. Ça, c'est la bracha. Alikar vekar inektiv vezarati et bet Israël. Eh bien, c'est pour ça que le verset du Navi dit quoi? J'ai planté, j'ai semé la maison d'Israël, c'est-à-dire qu'elle a poussé, elle s'est développée. C'est la bracha, je l'ai bénie finalement. Vezaratia libaretz. Je l'ai planté, je l'ai semé dans la terre. Chez Israël, mbebechinat zria. D'ailleurs, entre parenthèses, cette zria, elle porte vraiment ses fruits en Eretz Israël. Baaretz, ça fait aussi référence à Eretz Israël. C'est là-bas que le peuple juif il s'épanouit, il se développe, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est très clair. Chez Israël, mbebechinat zria. Vainu zria bebechinat elokut. En fait, c'est quoi cette zria? Cette semence, c'est une semence divine. Qui Moshe Katouf, Baruch Hashem, Eloké Israël. Béni sois-tu Hachem, le Dieu d'Israël, c'est-à-dire ça veut dire que Moshe Katouf Bimkomacher, c'est-à-dire c'est Eloké Israël, ici ça fait référence à la dimension divine qui est dans Israël. Le Dieu d'Israël, c'est-à-dire c'est le Dieu qui est en nous, qui est dans Israël. C'est la partie divine qui est en nous. Donc c'est elle qui va être Baruch, c'est elle qui va se développer. Et ça doit être descendu en bas dans l'Olam Agashmi. Cette dimension divine qu'il y a dans le cas d'Israël, elle va s'habiller dans quelque chose de matériel, dans quelque chose d'animal. L'âme animale. Les kochot amitavim, les dvarim gashmi, et malheureusement ça s'habille dans des choses qui ont des désirs de choses physiques. Kemo azriya, atmuna ou mekusa be'afar, comme effectivement d'ailleurs quand la graine tu la plantes, elle descend dans la terre. Elle se retrouve donc sous la terre, donc c'est comme si elle se retrouve attirée vers les choses inférieures. Mais c'est qu'aider chez Yalev, Itzmar, Betosefet, Ribouy Kochot, mais de là, elle va pouvoir repartir et grandir et sortir de terre et monter avec un Ribouy Kochot, un effet Shachiyunit. Elle va prendre de cette vitalité physique, justement ce qu'elle a pris dans la terre, pour pouvoir monter. Et donc, nous aussi, notre Nefesh Abahami, et on est descendu dedans, mais on va prendre des forces pour pouvoir monter plus haut. On va l'utiliser comme un terrain qui va nous faire pousser notre Nefesh Eloki. Et comment on va faire? Il faut d'abord le ramener dans la Kedusha, ce Nefesh Abahamit. Et ça, c'est en faisant Kriyat Shema.
On va dire Echad, qu'on va prendre conscience qu'il n'y a que lui, qu'il n'y a rien d'autre à désirer, que le reste c'est une illusion. Donc on veut chercher vraiment Hachem, et donc on va avoir un amour par Hachem. Hachem ve'afta et Hachem bechol levavcha, bechol levavechem, qui sont les deux cœurs, qui sont le Yetzar Tov, Yetzar Hara, qui sont le Nefesh Eloki, le Nefesh Abami, qui va être inclus maintenant dans ce désir pour Hachem, et c'est ça qui va donner l'énergie pour faire pousser cette graine, c'est-à-dire pour faire pousser notre âme vers le haut. Ou Kema'amar Chazal, Lo galou Israël est là, Kedeshitaswa, les Yem Gerim. On connaît ce Inyan que l'Agmar, donc tu vois, te dit que les Bnei Israël ont été envoyés en exil uniquement pour ramener des convertis, ce qu'on comprend à un niveau ésotérique par le fait de ramener toutes ces étincelles et aller ramener en fait même le vrai converti qui est le Nefesh Abahamit. Ou Kemoshe Katouf Bimkom Achev, Lachen Asa Elokim, et Adam Baaretz. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait l'homme dans la terre, les kabel, achayut, minadvarim. Il l'a fait de telle sorte sur terre pour qu'il puisse, enfin, qu'il, construit de telle sorte qu'il puise sa vitalité dans les choses matérielles. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir inclure justement tous ces règnes-là de végétal, animal et minéral dans l'achayut asher ba'em, leur vitalité, asher l'achayut nefesh kol chai, l'achayut nefesh kol chai, viruach kol basa, bechayut ve'anefesh ve'ruach adam sur les lemala. Donc ça, on va pouvoir l'inclure, en fin de compte, dans la vitalité du nefesh eloki. Par le Kriyat Shema Tefila, on va vouloir chercher le niveau inférieur qu'on va faire remonter. Donc on est descendu dans ce niveau inférieur, c'est pas pour s'y perdre, c'est pour aller le chercher. C'est pour ça qu'on doit prier chaque jour. Parce que chaque jour, on doit faire un peu plus de ce travail. Donc cette bracha qui en fait vient d'un éveil d'en bas, puisque c'est d'en bas qu'on va partir. Donc Ivarecha Hachem, on a expliqué cette idée de bénédiction, mais c'est Veishmerecha, ça veut dire Sheitzricha Shimur Minamazikin. Comme ça, c'est une bracha qui va naître d'en bas comme la graine qui éclot à partir de sa position sous terre. Eh bien, puisque c'est dans un endroit obscur, un endroit difficile qui est le Olam HaTarton, qui est le Nefesh Abahami, il faut une Shmira Minamazikin, c'est-à-dire des forces du Yetzara. Ou la c'est-à-dire les influences négatives qu'il y a dans ce monde, ou les désirs gashmi. Que ça ne vienne pas pomper ta hava. דהיינו, מאחר שתתעורר האהבה זו בנפש האדם, לא יתפעל בעצמו להיות, à ce moment-là, une fois que tu auras développé cette ahava, il ne faut pas que cette impression, Yot Marzik Tova, on va voir tout de suite. Yot Marzik Tova Leatzmo, et de se gratifier d'avoir réussi à faire ça. Au liot, on en tirait un orgueil, Vegadlut, on tirait un sentiment d'auteur, Mimena, Oshar Eze, Pneya, Chaz B'Shalom. Qui miyale be'ar Hashem, naki kapaim var levav. En vérité, il ne faut pas croire, là, tu n'es pas tellement un tzaddik si tu arrives à faire ça. Ne te la joue pas trop. Tu as réussi à bien manger, c'est-à-dire élever les choses, à faire ta transformation de ton nefesh habami, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus trop croire que c'est à cause de nous. Ouais. Pirouche bar levav, quand on dit Shiu bechinat, shiu bli shum ta'arovet, zochas b'shalom. C'est-à-dire croire que tu es complètement naquis, que tu n'as pas amené un petit peu de Yetzara dedans, alvaï, mais c'est presque impossible, quoi. C'est seulement les grandes sadikim. Vine, il est à l'idée, je saute la parenthèse, à l'idée, iterota de l'etata, iterota de leilo. Alors, le fait que tu fasses cet effort en bas, là, dans ta tefila, que tu fasses cet effort en bas, ça part d'en bas, hein, la tefila, comme on l'expliquait, tu commences par les brachot, tu montes de grands degrés, c'est cette échelle. Mais c'est comme une échelle, c'est comme aussi une corde, comme c'est marqué dans le Zohar, et dans le Tanya, que quand tu secoues cette corde en bas, eh ben, ça va avoir un effet en haut, hein. Il y a un effet d'onde qui fait que il va y avoir un effet, un mouvement qui va se produire en haut. Ce qu'on appelle iterota de leila, de l'etata, iterota de leila, ça amène un éveil d'en haut. Comme c'est
Im Yassim Elav Libo, si tu fais attention à lui, Veroua Haïti Roua, dans le coulé, ça veut dire si tu fais attention à lui, lui aussi il fera attention à toi, Veroua Haïti Roua, un esprit entraîne un autre, c'est-à-dire par réaction, c'est-à-dire que si tu fais quelque chose de bien pour, vers le haut, ben, du haut vers le bas, tu vas recevoir une bracha, etc. Et c'est ça, effectivement, la suite de bénédiction de Birkat Kohanim. C'est-à-dire que, puisque tu as dit, tu as mis tu as mis en mouvement tout ce processus de bénédiction avec sa shmira qu'on a dit tout à l'heure, eh bien, après, ça arrive que, effectivement, Dieu va tourner sa face, il va éclairer littéralement son visage vers toi, mais les malas, les matas, ça va du haut vers le bas. Vers le bas. À la mesure que toi, tu désires avoir un dévoilement divin, un dévoilement du Orensov, et percevoir que c'est-à-dire retrouver cette conscience de la réalité ultime, qui est la réalité divine qui soutient tout l'univers et qui est au fond de tout ce qui existe. Eh bien, à la mesure de ce désir que tu as, les matins, Kemo les Maala, Karium Sham, il Maala. Alors, d'en haut aussi, on va te donner, on va être Mamshir, une Shachat Aïrat Gilouizé. C'est-à-dire, toi, tu désires vraiment avoir ce Gilou, on va te faire descendre ce Gilou. Hachem Mevakesh, Vezeu Yair Hachem Panav. Et c'est ça, dire que Hachem, il va éclairer son visage. Bechinat Eirat Panim, c'est-à-dire le Panim, c'est en même temps le visage, c'est le pnimi, c'est la bonté, c'est le bien. I Bechinat Chochma, ça correspond dans les surotes à la Bechinat de Chochma, qui est Chochma Tada, Taïr Panav. La Chochma, c'est la source de lumière. D'accord. Donc, quand on dit ça, Hachem Panav, c'est la lumière de Chochma qui se révèle. Deinu Liyot Gilui Koachma. Chochma, ça se décompose en Koachma, c'est-à-dire la puissance du Ma. Et le Ma, on a expliqué, c'est justement cette notion de bitou où on perçoit qu'il y a un d'autre qu'Hachem. Et c'est ça qu'on cherchait en fait. Et que ben Od Milvado, qu'il y a un Od Milvado, il y a un d'autre que lui. Et Zéou Chacham, qu'est-ce qui est marqué dans Pirkei Avot? Aroet Anolad. D'accord. C'est quoi le Noad? Aroé, Bebechinat, Reya Mama, c'est Aroé. Roé, par ta vision, tu vas voir et Anolad, c'est-à-dire comment les choses elles sortent du Haïn, comment elles naissent au monde. Nolad Mehaïn, Vekulo Kame, et comment en fait que tout vient de ce Ensof et que tout est dans ce Ensof. Donc finalement, la bracha qui va venir d'en haut, le hier Panavetera, c'est cette conscience que En On Milvado et cette perception des choses dans leur racine ultime. Qui beitorata de l'etata Shema Israël, Shema. Qu'est-ce que tu as dit, Shema? Shema Israël. Shema, c'est la chaîne Havana. Shema, ça veut dire comprends Israël, compréhension. Bina. Donc là, dans Shema, on est dans Bina. À l'idée de Bonenout, c'est la méditation. Veno deme Shmiya le Réa, mais on sait que la Shmiya, c'est pas comme la Réa. La méditation, c'est pas comme la contemplation. Et quoi, hein? I bechinat Gilouï Koharma, parce que cette Réa, c'est le Gilouï du Koharma. Abba Milmala, c'est quelque chose qui te vient d'en haut. Vegilouïzé, ou Betorah, ce Gilouï. Alors maintenant, une autre idée maintenant. Donc là, on a compris, pour ceux qui ont suivi les shurim sur la méditation, c'est des thèmes qui reviennent de manière récurrente. C'est qu'il faut ce bitoul pour arriver à cette perception. Et ici, c'est très clairement exprimé, c'est pour arriver à la perception que En On Milvado, de voir les choses dans leur source, voir que la source est le Haïn. Maintenant, en réalité, ce Gilouï-là, concrètement, ça passe par la Torah. Pourquoi? Qui aura été Michochmat Nafkat. Le Zohar dit que la Torah, elle sort de cette sagesse divine, de cette Sfirat Chochma. Vi Chochma Stima. Vi Chochmato Yidbar chez les Ma'ala. C'est la Chochma divine. Et là, chez Meloubéchet Begashmiyut, simplement maintenant, ça va s'habiller dans quelque chose de Gashmi, puisqu'on va parler de choses Gashmi dans la Torah. Les Matab, quand ça va descendre en bas, Benyane, Zriyat, Moed, Zraïm, Moed,
fait, tous les ordres de la Mishnah qui te parlent de choses de ce monde, hein, les problèmes agraires, les fêtes, etc. Chez Bechinat Maïm, chez Yordim, Makom Gavoua, les Makom Namour. Et ça ressemble à quoi finalement? Cette Torah qui est tout en haut, qui est complètement divine, qui sort de la Chorma, c'est la Chorma, on a dit c'est le Bitoul, le Ensof, ça sort du Ensof. Mais ça s'habille dans des choses matérielles, ben ça représente, c'est un peu comme de l'eau qui coule d'un endroit très haut et qui descend plus bas. C'est la même eau, mais elle est descendue à un niveau plus bas. Donc elle va épouser une forme qui va être différente, elle va rentrer dans la vallée après. Pardon, excusez-moi. Je donnerai donc l'ondée de vos terres, c'est-à-dire c'est la pluie de bracha. C'est quoi cette pluie de bracha? Eh bien, c'est cette descente du Or En Sof, de cette perception du Or En Sof, parce qu'on sait, on a déjà dit au début qu'elle est partout, ce Or En Sof, mais on ne le perçoit pas. Mais en dévoilant ce Koharma par la Torah, on va faire descendre ça. De même que l'eau de la pluie, de même que la pluie et la neige descendent du ciel, etc. Eh bien, Ken Davarai Asher Yatsa Mipi sera pareil aussi ma parole qui sort de ma bouche. Grâce à cette ondée, qu'est-ce qui est marqué ensuite dans le passage? Eh bien, tu récolteras tes céréales, etc. Liot Mishkan ou Machon, les Shifto, Idbarar, c'est quoi cette récolte? C'est que tu vas devenir un Mishkan, cette terre et ton être va devenir un lieu de résidence pour Hachem Idbarar, pour ce Gilouï du Rensof Baochou, Abba Milmaala, qui vient dans ce Gilouï qui vient dans Yot Echad Be'echad, et ça s'appelle un avec un, parce que nous on a fait un avec lui et lui il a fait un avec nous. Vezeu, et c'est ça la suite de la bracha de Birkat Kohanim, Vichuneka. Donc on avait dit Hachem, Yer Hachem Panav Elecha, Vichuneka. Vichuneka, ça veut dire c'est la shon chen, qui te fasse grâce, n'est-ce pas? La shon chen, la shon chania, Vayichan Sham Israël. Mais c'est aussi, ça c'est un plus grand chidouche, c'est dire, c'est l'idée de se poser, comme la chania, c'est-à-dire le stationnement, littéralement, c'est comme ça en hébreu moderne, d'Israël, quand ils ont fait les stations dans le désert. Vaïchan Sham Israël. Là-bas, c'est parce qu'ils sont arrivés au pied du Har Sinaï, c'est ça qui se passe au Vaïchan Sham Israël. Ils ont stationné, ils se sont posés. Donc, Vichuneka, ça veut dire que les choses vont se poser en bas. Ou Kimo Iné David, un autre, Chana David, pardon. Chana David, ça veut dire il s'est posé, il s'est posé David là-bas, Jérusalem. Yod Bebechinat, Veshochanti betocham, dira betartonim, dira, donc dirat, veashrat or ensof baruchu mamesh. Donc c'est quoi dira betartonim? Cette fameuse définition qu'on voit dans beaucoup d'endroits du Blad Moazaken et qui sont évidemment reprises maintes fois dans les Mahamarim du Rami et dans les suivantes. C'est quoi? C'est qu'en fait, ce Gilou du Or Ensof, il puisse se faire dans le monde d'en bas, mamash tel qu'il est en haut, tel qu'il est réellement fait, si vous voulez. C'est-à-dire que les créatures soient capables de percevoir que un od milvado, comme on l'expliquait aussi. Donc c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y ait ashra, c'est très important ce mot, la ashra du Rensof, c'est-à-dire qu'elle puisse se déployer, elle puisse résider. Mamash bebekinat gilouï les matat dans un gilouï en bas, c'est-à-dire dans les aides en bas, même coupé. Kemo et kemo les marins tel que c'est en haut, c'est-à-dire tel que c'est dans la réalité absolue. Alors, donc on a compris ça dans Birkat Kohanim, c'est-à-dire que finalement, dans la deuxième racha, on voit que ça doit être Vichuneka, ça doit même se poser, se stabiliser dans le monde d'en bas. Donc, hier, Hachem Panav, Hachem, il va faire, c'est le mouvement du haut vers le bas, et puis qui va se stabiliser. Alors, dans la première bracha, il va Ramishmecha, c'était plutôt la Alia qui venait Mimata les Mala. Vous avez compris? Et dans la deuxième, c'est Milmala les Mata. Alors, maintenant, on peut aussi voir ça dans Birkat Amazon, puisqu'on a comparé les deux. Vezéounian Birkat Amazon. Birkat Amazon, c'est quoi? C'est Amshara Gilou Yelokut Milmala. C'est aussi un développement de la lumière divine qui vient d'en haut. Al-Kochot Vechayut Shinitradesh Be'adam Me'amachal. Voilà, tu as bien mangé maintenant. Tu as repris des kochotes, et pas simplement de cohorte physique, tu as pris ces étincelles de Gashmi, qui étaient prises dans le Gashmi, tu les as fait remonter.
Mais maintenant, il y a quelque chose qui doit redescendre, parce qu'on a fait un mouvement du bas vers le haut en mangeant. Maintenant, tu vas bénir. La bénédiction, c'est quelque chose qui va descendre du haut vers le bas, qui va être quoi, hein? Qui va être en fait le guilouille que tu vas avoir gagné de cette élévation. Évidemment, pour ça, il va falloir manger un peu avec Kavana, quoi. Mais sinon, si on y arrive correctement, eh bien, du coup, il y a un guilouille et le coude qui vient. Bilma'ala al kochot vechayut shenitradesh be'adam me'amachal. Donc, ces kochot que tu as renouvelées, elles amènent ce guilouille. Vem ashlosha brachot de oraita vervi des rabanan, comme on sait dans Birkat Amazon, les trois premières brachot, Azan, Nodé, à la reste de l'Amazon et Boni Yerushalayim sont de oraita, et Atov et Amitiv sont des Rabbanan. Mais ça correspond, c'est donc à 4 brachot finalement, c'est-à-dire Arba Pa'amim Baruch, comme on sait aussi dans les Kavanot, c'est Afsak Maben, c'est les 4 lettres du Shema Vaya, etc. Donc il y a Arba Pa'amim Baruch, Baruch Ata, 4 fois on va dire Baruch Ata, c'est-à-dire Liot Nimshar Bechinat Giloui Benefesh ou Baola, c'est-à-dire, comme on l'a dit au début, faire descendre ce Giloui au niveau du Nefesh et dans le monde, Kilou ou les Nochar, comme si c'était devant toi, puisque tu dis Baruch Ata. Chaque fois que tu dis Ata, c'est que tu es là devant moi, Hachem. Donc que cette conscience du Oren Sof, elle soit là devant moi. C'est ça que je dis quand je dis Baruch Ata 4 fois ici dans le Birkat Amazon. Ouais, correspond aussi aux 4 mots. Chez Zezen, Nidbarer, Veniparen, Mima Shaya, Trila Tachat Memshalat Noga. Pourquoi? Parce que au départ, tu as sorti les étincelles de la Noga, Veniklal Bigdusha, tu les as intégrées dans la Gdusha, Yod Bechinat Keli ou Machon ou Mishkan, les Ashrat Gilou Ansov Baruchu, pour que ce soit un Keli et un Mishkan pour la Ashrat du Gilou Yorensof. Okay. Alors maintenant, il reste un petit paragraphe. Donc on voit effectivement, donc c'est la même chose dans Birkat Amazon que ce on a vu dans les 2 premières brachot de Birkat Kohanim. Donc d'abord quelque chose qui va du bas vers le haut, on fait remonter les étincelles, on fait remonter là-bas dans Birkat Kohanim, on fait remonter la hava pour Hachem. Même chose aussi quand on mange normalement. Et puis après, il y a la descente du haut vers le bas, qui correspond à hier Hachem Panav Elecha Vichuneka, et qui correspond dans Birkat Amazon aux Arba Brachot qui sont Baruch Ata Hachem, c'est-à-dire on fait descendre une ashrat de la chorma divine, de cette conscience du haïm, on le fait descendre devant nous, en bas. Omnam. Zéou im ochel kede shviya. Ça, c'est seulement si shviya, c'est seulement normalement si tu manges de telle sorte que tu es rassasié, daïka. Parce qu'en fait, se rassasier, c'est pas mauvais, parce qu'en fait, ça veut dire que tu as fait le plein des étincelles. Attention, shviya, ça ne veut pas dire se bourrer, ça ne veut pas dire achila gassa. Shviya, ça veut dire se rassasier, ça veut dire avoir pris suffisamment de force, en fait. Théoriquement, c'est ça. Shaz lochem levav, pardon, lechem levav enosh, yisad. Pourquoi? Effectivement, ça correspond à ce qui est marqué dans le passage du Télim 104, que quoi? Que lechem levav enosh, yisad, que le pain rassasie l'homme. Shalidé alechem yichye chaye nafsho ve'achayut aklula benafsho. Parce qu'en mangeant ce pain, finalement, il va pouvoir avoir une vitalité physique, une vitalité dans ce monde. Et plus exactement, d'après ce qu'on a expliqué, que cette vitalité physique, elle va être inclue dans la gdusha, parce que tu as mangé avec la bonne kavana. Et ça va permettre d'arriver jusqu'à ce point du gilui orensof. Puisque tu remontes jusqu'à chorma, et là, il y a ce gilui de koachma. Les fiches, c'est be'achayut, aou, yesh ribouy gdusha. Parce que dans cette chayut-là, il y a un ribouy gdusha. Mimotsepi Hachem, chez où Mekor Achayim, puisqu'effectivement, tu vas chercher là-bas dans la source de la Chayout, qui est ce Pi Hachem, tu vas chercher, tu vas coller dans ces Otziot Adibour, etc. Et tu vas avoir un supplément en réalité dehors. Ouais. Aval, on est là après la parenthèse. Imeno Ochel. Mais si tu ne manges pas Kedesvia, si tu ne manges pas pour te rassasier, vous vous rappelez, notre question du départ, c'est pourquoi maintenant cette Gemara dans Brachot, elle nous dit
que les Béné Israël sont médagdekim de manger jusqu'à juste une olive ou un œuf, la valeur d'un olive d'un œuf, ils font comme déjà Birkat Hamazon. Alors, en réalité, ça pose un problème parce que Imeno Ochel Kedezuya, Shelo Lakra Nafsho, Anefesh Rak Chayut Muad. Si tu as mangé juste tu sais, le minimum vital, juste pour tenir, il manque quelque chose. El Kohar Be'achayut Ze, Shenbo Ela Miyut Gdusha, Leitkalel Bebechinat Chochma. À ce moment-là, ça veut dire que c'est juste un tout petit peu de Gdusha qui va se rendre. Tu n'as pas fait un gros tikkun. Tu fais un gros tikkun, mange bien. Encore une fois, ne mange pas plus que ce que tu as besoin, mais mange ce que tu as besoin réellement, pas mange moins que ce que tu as besoin. Ouais. Parce que sinon, tu fais moins monter la kedusha, a priori. Bebechinat Chochma, chez Mitgale Benefesh ou les Barer, Minoga ou les Kalel ou les Tachet Begdusha. Tu ne vas pas faire tout le tikkun pour attacher tout à la kedusha comme tu devrais le faire. Ah, Alzenema, Yissa Hashem Panav. Alors c'est maintenant qu'intervient ce mot, que Yissa Hashem Panav, que Hashem il tourne sa face vers toi, ça veut dire Yissa, ça veut dire Yagbia, il fasse monter les Maala Panav, son visage, Ibechinat Gilouy Ashpa, Shenikra Beshem Panim. C'est quoi le Panim? Panav, on a dit c'est quoi? C'est le Gilouy or, d'accord? Et donc, c'est la Ashpa de or, c'est l'influx qui sort. Bebechinat ou Bechinat Achoraim, ou Ashpa, Shii, Beester. Quand on parle de Achoraim, qui est le contraire de Panim, Panim c'est l'avant, Achoraim c'est l'arrière, eh bien, ça représente une Ashpa qui, elle, est voilée, si vous voulez. Qui vient Beester Panim, avec la fameuse expression Keman des Shadé Batar Katfoy, comme quelqu'un qui jette derrière son épaule. Ça veut dire que c'est une traduction qui vient de l'arrière. Parce que quelqu'un que tu n'aimes pas trop, alors tu ne veux pas lui donner avec un grand sourire, mais c'est ton ennemi, là, clac, tu lui donnes juste par derrière. C'est parce que tu veux le nourrir. Les nous, chez Yagbia, les ma'ala minashtat shelut. C'est pourquoi chez Yagbia, les ma'ala minashtat shelut de Bichinat, Magbila shevet amashpili. Alors, quand on dit Yissa Panav, que tu vas faire monter ce panim qui est cet ashpa, tu dois la faire monter dans un niveau, et là on arrive au point très important, qui est les Ma'ala Minashtal Shelut. On le fait monter dans un niveau qui est au-delà de l'ordre, si vous voulez, de causalité ontologique qui permet l'existence des mondes. C'est-à-dire toute la chalchelette, tout l'enchaînement d'un degré qui en produit un autre, qui en produit un autre, qui en produit un autre, jusqu'au degré d'en bas. Mais tu te places dans quelque chose qui est de l'ordre de... Tu n'es plus dans les degrés, tu es dans les degrés, en fait, tu es dans un niveau de Ensof, finalement, qui est au-delà de la Ishtal Shelut. C'est quoi hein? Ruchaniut vegashmiut, c'est-à-dire, à Magbi, la Shevet, on peut monter au-dessus des niveaux ou descendre en dessous des niveaux, que ce soit spirituel ou matériel. Shavin les fanav. Lui, Hachem, il est en haut, il est en bas. Pour lui, c'est égal. Il y a un point où Hachem, il est Hachem le Shaniti, comme on a dit tout à l'heure, ou le matériel comme le spirituel, c'est-à-dire Shamaim Varetz, Shamaim c'est Rochaniut, Aretz Gashmiut. Eh bien, ils sont Shavin les fanav. Ve'al Shneyem, ou Omer, Amashpili Beshavé. Et pour ça, pour lui, Hachem, il dit, moi je m'abaisse pour tout ça, parce qu'il est au-dessus de tout ça. C'est au même niveau pour lui. Pour lui, le ciel et la terre sont exactement au même niveau. Ve'agbazu, alors nous, on va monter. Hachem, il va nous monter vers ça. Yissa Hachem Panav. Il va nous amener à ce niveau-là. Si vous voulez, à une Hashpa qui vient de ce niveau-là, qui vient d'un niveau qui transcende l'eau et le bas. Ve'agbazu, Eta Elecha, Tiye Elecha. Issa Panav Elecha. Elecha. C'est quoi Elecha? Keloma, Shumshach Elecha. Ça va se dévoiler à toi. Begiloui, de manière dévoilée. Amshacha ve'ashpa, bibechinat sheli ma'ala min ishtal shelut. Donc, dans un degré qui va être plus élevé que la ishtal shelut. Donc, tu vas arriver à une perception de ce niveau qui transcende la ishtal shelut, qui transcende le haut et le bas, qui est au-delà
de cette dimension de Gashmi et de Rouhani. Parce que c'est quoi? C'est justement, tu veux ce que c'est que tu voulais arriver au départ. Hein. Ton désir, c'était de retrouver le Oren Sof. Tu as voulu monter, Dieu te l'a fait descendre dans la deuxième bracha, dans la troisième bracha. Il t'amène dans ce niveau où tu perçois les choses, les malamina ishtachelu. Chez Bechinat Yissa Hashem, chez disait Yelukatu, les Echad Echad, kon nitzutzit achayut, amefuzarim, venidachim. Et là, on va pouvoir ramener toutes ces étincelles qui ont été dispersées, qui ont été repoussées, perdues, qui est loup. Afilou imiesh baem chayut gdusha kol sheu me'at mizeir v'yochlalu v'yitardu begdusha elona meko. Donc, même en mangeant peu, si vous voulez, même quelqu'un qui va faire un tout petit peu, tac, il peut tout rattacher à la sauce. C'est ça l'idée, en fait. Alors, on a presque fini. Même si on ne veut pas finir, on veut continuer, c'est bien. Donc, on a dit, Begdusha Eliona Mekor Achayim, le Mekor de la Chayut, le Mekor de la vie, Begdusha chez Betartoni. Okay. Il ramène des références dans le Zohar. Arketsad Tiye Amshacha. Alors maintenant, il reste encore à dire comment elle va être cette Amshacha maintenant, parce qu'on a dit qu'on revient dans ce niveau de les Malamina Shtetchelut, c'est encore un niveau plus grand, si vous voulez, et là, tout peut être attaché avec Gdusha. Alors maintenant, comment elle se fait comment on peut amener quelque chose, ce concept-là de cette dimension qui est les Malamina Shtetchelut, comment on peut l'amener en fait en bas, en quelque sorte. Comment on peut l'amener dans notre existence? Alors, qu'est-ce que c'est Amshacha ve'ashpa bebechilat shivu lemala min hashtashilut? Azin lemar ve'yasem lecha shalom. Shalom, c'est quoi shalom? Uinyan itkashrut ve'itchabrut shne efechim. Le principe du shalom, c'est justement que tu unifies deux contraires. Kemoshi katuv, ose shalom bimromav, il y a ce shalom, etc. C'est quoi ose shalom bimromav? C'est-à-dire que les Chachamim ont dit, en haut, il fait aussi le shalom, il va unifier l'ange de l'eau, Michael, avec l'ange de feu, Gabriel, qui sont normalement incompatibles. Eh bien, Hachem, il est capable de les rendre complémentaires. Mais nous, donc, ça c'est la notion de shalom. La shalom, maintenant par rapport à nous, c'est quoi? Et nous, à l'idée, bitulam le bechinat shi le ma'alam me'alam shneyem. Quand on s'élève et qu'on s'annule, il y a un bitoul dans quelque chose qui est au-delà des deux contraires. Quand on est capable de prendre les deux contraires et de les faire monter dans un niveau où finalement le feu comme l'eau, ils viennent d'une même source unique finalement, et qui s'annulent devant cette source unique, eh bien, et après ils trouvent leur shalom. Amechaberet otam, parce que dans leur, il y a un principe d'unité qui les unifie au départ, Kenoda. Donc ça c'est un principe d'unifier les contraires. Le shalom, c'est en fait en faisant une intégration dans quelque chose qui est un principe supérieur qui contient les deux. Par exemple, l'homme et la femme sont deux choses qui sont différentes, a priori contradictoires. Un, c'est du masculin, l'autre, c'est du féminin. Mais quand on les met sous la roupa, c'est comme si on les ramène dans leur source unique, qui est la source divine, la maison d'Hachem. Et donc, dans ce niveau supérieur de Gdusha, il y a une unité qui peut se faire. Sinon, c'est difficile. D'ailleurs, quand il n'y a pas de roupa, quand il n'y a pas vraiment de mariage, c'est difficile le shalom. Vene Amruzal, Talmidei Chachamim, Marbim Sholom Ba'ilam. On sait que les Chachamim, les Talmidei Chachamim augmentent le shalom dans le monde. Chez Neymar, Vechol Banaïr, Limudei Hashem, Verav Shalom Banaïr. Vechol Banaïr, Limudei Hashem, Verav Shalom Banaïr. Excusez-moi. Deinu, à l'idée Shem, Limudei Hashem, le fait que ce sont des Limudei Hashem, c'est-à-dire, ici, Limudei Hashem, c'est quoi ce mot Limudei Hashem? C'est pas simplement des lomdé, c'est des Limudei, c'est-à-dire, la chaîne Nif'al, Deinu Shi Limud Halacha, Lipte Shei Davar Hashem Bebechinat Bitul, Shem Amekabelim Alimud. C'est comme si le Talmid Chacham, il est transformé par une étude, il devient l'objet de l'étude.
Quand je dis l'objet, ça veut dire il devient la résultante de l'étude. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, il l'étudie, il fait rentrer l'étude en lui. C'est presque comme si on disait c'est Dieu qui en fait son objet d'étude. Alors qu'en vérité, c'est lui qui étudie, mais c'est ça l'homme de Hachem. L'homme de Hachem, c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a transformé. Hachem Idbarah ou Melamdam, c'est Hachem qui t'enseigne. Ani Hachem Melamdecha, je suis l'Éternel qui est ton maître, qui t'enseigne. Le Davar Hachem Mamash, Zou Alacha. Et quand on dit de Davar Hachem, c'est quoi? En réalité, c'est Alacha, vers Mishnah, Shi'i, Amedaberet, Bifneem, Befiem. Effectivement, à force d'avoir des halachot dans la bouche, des Mishnayot dans la bouche, eh bien, c'est la parole de Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle en eux. Ou Kemoshikatu, Vedvarai, Asher, Samti, Beficha, Veasim Dvarai, Beficha. Donc c'est quoi? C'est effectivement la parole de Dieu qui est mise dans ta bouche. Marbim Shulam. Et c'est ça qui est Marbim Shalom Baolam. Rav Shalom Bonaya, etc. Briach Atichon, c'est-à-dire en fait c'est l'axe central, c'est la poutre maîtresse, la poutre centrale, c'est Mavriar Mina Katse à la Katse, qui passe d'un bout à l'autre. C'est Kimoshikatu, quel déot, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'axe médian, c'est-à-dire que ce limoud il va permettre d'unifier l'homme et Dieu, la création avec le monde, enfin Dieu et la création, qui elle des hôtes Hachem. Hachem, il a deux dates qui lui. Chez Colette Shte des hôtes. Chez Keshem, chez Milmala les matins, Kulekame Kelo Chashiv, dans ce qu'on appelle le date Elion, eh bien, il n'y a rien qui est devant lui. C'est la conscience d'Hachem, c'est de voir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Et donc nous aussi, quand on arrive dans ce niveau-là, on est dans ce lien de Kelo Chashiv. Car il matin, les maïlo, etc. Même chose aussi quand on va du bas vers le haut, ça doit être la même chose. Vaïnou, à l'idée, l'imoudatiro, quand on étudie la Torah, c'est-à-dire étudier la Torah avec cette volonté d'amener le date d'Hachem, d'amener Hachem dans notre vie, d'amener Hachem dans notre bouche, que la halakha en soi, qu'on est en train de dire, c'est pour véhiculer la parole divine, que Hachem il parle à travers nous. C'est ça qui dit, vous n'allez pas profaner, c'est-à-dire que votre étude de la Torah elle doit être justement pour dévoiler cette dimension divine. C'est effectivement ce que disent les Chachamim, pardon, Shel Maala, Bepamalia Shel Mata. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, pardon, les femmes ils disent que toute personne qui étudie la Torah, elle fait le shalom dans la cour d'en haut, dans le palais d'en haut et dans le palais d'en bas. Deinu Bechinat Yichudaila, Bechinat Yichudatata, qu'on a déjà développé dans d'autres shurim, mais ça revient à ça. Yichudaila, ça veut dire cette conscience, cette perception qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, cette conscience dans l'Yichudatata qu'il y a des créatures, mais toutes ces créatures-là, elles sont dans un même plan, dans le plan divin, c'est Kadosh Baruch Hu qui dirige tout. Et c'est ça qu'il est grand ton shalom, tes enfants. Marbim shalom, Marbim shalom, Bepamalia shel ma'ala, Bepamalia shel mata. Donc en haut et en bas, on arrive à faire du shalom avec l'étude de la Torah. Elle déchaîne Talmidei Chachamim, Mekablim et Chochma, puisque en réalité le sod, c'est que les Chachamim, ils reçoivent Chachamim c'est Chochma, ils reçoivent Mekablim et Chochma, Bechinat Koachma. Donc Koachma, c'est le ma en puissance, le Zéou, le Yesem, le Chashalam. Donc le fait qu'ils ont ce ma, qui se bitoul, qui permet d'unifier les choses contraires, puisque tout vient de ce principe d'unité, eh bien, du coup, Marbim le grâce à cela, on comprend la fin de la bracha du Birkat Kohanim, Veyasem lecha shulam, que le mar, shiu anoten lecha bechinat hashalam, c'est-à-dire que finalement, il va en te donnant ce koharma, te dévoilant ce niveau qu'il est malin, mais c'est derrière shtal shelut, il va t'amener le shalom. Yot, talmidei chachamim, marbim shulam, baolam, et encore il est relié avec ça, ce qui est extraordinaire, que talmidei chachamim, sont marbim shalom baolam, à l'idée de var Hashem, zu alacha. Concrètement, ce que le Hadmorazak nous dit, c'est que finalement, l'accomplissement de cette bracha, elle va passer par le limud Torah et par la halacha. Vea Mishnah, Medaberet, etc.
Memrouzal, Keli Amarzik Brocho, les Israël ou à Shalom. Les Chachamim ont dit, qu'est-ce qui permet de contenir la bracha? C'est bien d'être béni, mais il faut avoir un Keli pour la garder, cette bracha, il ne faut pas la perdre. Eh bien, le meilleur Keli Marzik Bracha, c'est le Shalom. Chez Bechinat Shalom, Zeu Bechinat Keli le Kabel Bruch. En vérité, le Shalom, c'est ce Keli pour recevoir la bracha, et Yona. Bechinat Issa Hashem Panav. Chez les Ma'ala Minashtat Shelu. Et ça, c'est quelque chose qui vient de les Ma'ala Minashtat Shelu. La reine Yeshkoar Beyad Chachamim. Donc il y a une force chez les Chachamim, les Atzrir, les Varer Birkat Amazon. Donc eux, ils ont. Regardez comment le Admorazakim il relit tout maintenant. Que la reine Yeshkoar Beyad Chachamim. Les Hatzrir, les Varer, Birkat Amazon, Afilu, Beparot, Mikeshio. Donc c'est pour ça qu'ils ont ce pouvoir maintenant, les Chachamim, puisqu'ils sont Birkat Rochma, d'arriver à faire que même Birkat Amazon, pour moins que des Zvia, pour moins que ce qui est marqué dans la Torah où on devait être associé, mais simplement pour une valeur d'une olive, eh bien ça puisse faire tout le tikkun. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans cette Bechina d'Issa Hashem Panav, parce qu'ils sont montés dans ce niveau-là, chez les Malam Minashteshelut, à l'aider Bechinat Shalom, parce qu'ils sont dans cette Bechinat Shalom, qui est le bisum de Bechinat Shalom, qui vient du Limud Torah, qui vient justement de cette perception du Shenma, de cette perception du Koharma, de cette perception de l'essence divine. Comme ils arrivent dans ce niveau de les Malam Minashteshelut, alors ils ont cette possibilité après de changer même et de faire cette halakha qu'on va faire Birkat Amazon comme ça. Vezeu, Vesamu et Shemiel ben Israël va en yavarachem. C'est quoi Samu et Shemiel ben Israël? Shiye Shemi Nikra Aleyem. Que mon nom sera appelé sur eux. Comment Besek Toratam ve Avodatam. Parce qu'ils vont étudier la Torah, ils vont faire la Avodat Hashem. Chez Tiyeina Bebechinat Limudé Hashem. Ce sera un niveau de Limudé Hashem, que ce n'est pas simplement que tu étudies, mais que c'est un Limudé Hashem tel que ça est expliqué au-dessus. C'est-à-dire que c'est Dieu qui rentre dans ton étude, c'est lui, tu deviens l'objet de l'étude. Veaz va'ani avarechem, et à ce moment-là, hein, alors Ani avarechem, c'est moi qui les bénirai. Ani, c'est quoi? Moi Ani. Otiot aïn, c'est les mêmes lettres que aïn. Qui a chorma, mais une timtsa, parce que la chorma, elle sort du aïn, d'aïnou, mais bichinat, Yissa Hashem Panav, puisqu'on a dit que c'est aïn, c'est en fait ce Yissa Hashem Panav, ça fait remonter, c'est le dieu de la face divine. Shetie abracha milmala le mata, donc ça fait une bracha qui va aller du haut vers le bas. Tosefet bracha veribou yashpa milmala mala mishtal shelut. Donc ça va faire une bracha qui va descendre d'un niveau tout à fait élevé qui est au-dessus du seder mishtal shelut. Vezewinyan bracha berosh ou bracha basof. Il y a une bracha au début, bracha à la fin, puisque ça vient d'un niveau qui est au-delà du début de la fin. Bracha berosh. Et donc, maintenant on peut l'expliquer en un sens plus pshat, c'est que quoi? C'est que la bracha qui est au début, c'est celle qu'on avait dit au début, Yivarecha Hashem. C'est quoi Yivarecha? C'est un mouvement de Mimata Lemala, c'est le désir qu'on a vu de recevoir ce Sof. Et Bracha Besov, c'est Vani Avarechem, je vous bénirai. Et Milmala Lemata, c'est Hashem. Voilà. Voilà. Voilà pour ce Mahamar. Après, c'est un autre Mahamar qui est lié en vérité avec ça, mais on va arrêter là. Voilà, chers amis, j'espère que vous êtes encore là. Ça va bien. Ouais. Que vous n'avez pas. Non, c'est très bien, merci. Voilà, Bezat Hashem. Qu'on ait la bracha. On va faire Birkat Konim. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber al Aaron valbanav lemor, kotevachu et bnei Yisrael amar lahem, yivarecha Adonai v'yishmerecha, yair Adonai panav elecha v'chuneka, yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom, v'samu et shemi al bnei Yisrael v'ani avarechem. Bezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu bénisse tout le clan d'Israël, qui protège tous les enfants d'Israël partout où ils sont, de tous les mazikim et de tous les rechaïm et de toute leur volonté de du mal. On peut tous protéger de ta chaîne et qu'on puisse tous aller en Eretz Israël avec ma chère Tzidkenu. Amen. Amen.
Isaac, Rabbi, merci beaucoup. au revoir. Merci, Rabbi. Merci. Shabbat shalom, au revoir. Merci.